Bonsoir à tous. Je suis Thierry, je suis co-organisateur donc du marathon de Biarritz. C'est un événement qui n'a que 2 ans. Cette année, donc, on a organisé la 2e édition. Donc ça a été, c'est une grande aventure humaine et sportive. Humaine parce que il a fallu tout construire. Avec bien sûr, on ne savait pas au départ, mais enfin, on l'a très vite intégré qu'il fallait énormément de bénévoles. Donc pour ce faire, on s'est basé sur la section athlétisme du Biarritz Olympique Omnisport. Je reviendrai sur la présentation de l'événement. Pour dégager et s'accorder les services entre guillemets de personnes qui ont l'expérience ou les prédispositions à certaines tâches que requiert une telle organisation d'événements. Alors l'événement en lui-même comporte 3 parcours. Le marathon qui est une boucle intégrale sur l'ensemble du territoire basque qui couvre 5 communes avec un départ-arrivée à Biarritz au parc des sports d'Aguilera. Les communes sont donc Biarritz, Arcang, Bassusari, Arbonne, Bidart. Et tout ça donc avec un dénivelé d'environ 500 mètres. C'est pour ça que... C'est pas là où on va faire le record du coup. Hein. Pardon ? On va pas faire le record sur le marathon avec un non, mais c'est l'un des plus beaux du monde. Donc on a voulu... du sud-ouest là. on a voulu d'abord que cet événement bénéficie du caractère convivial, ouvert à tous, pour la beauté du Pays Basque, parce qu'il faut bien une récompense quand on est en difficulté pendant la course. Et donc on l'a surnommé Terre et Océan parce que on démarre par l'intérieur du Pays Basque et on finit par le littoral, bon, qui est somptueux mais enfin qui est très compliqué. Ce marathon donc est décliné en individuel et en relais de 3 coureurs. Nous avons également un semi-marathon. Simplement en individuel pour le moment. Et l'année prochaine, on va modifier le 11 km qui va passer à 12,5 et qui est dans Biarritz Intramuros. Donc, quand on a élaboré les parcours, dans le même temps, bien évidemment, se dégageait la nécessité impérieuse de sécuriser, bien sûr, les parcours. Et ce qui est mon cœur de métier, puisque je suis plus essentiellement coordonnateur de la sûreté de l'événement. Et donc, on a dégagé tout de suite, rapidement, le besoin de 400 bénévoles pour les parcours. Et nous avons dégagé ensuite pour ce qu'on appelle le hors-course, pour tout ce qui reste, logistique et autres, à peu près la même chose. Donc on fait appel à environ 800 bénévoles, et l'année dernière et cette année. Alors l'année dernière, pour en venir au cœur du sujet, on n'avait pas d'outils, comme vous connaissez, et vous l'avez aussi expérimenté. Donc c'était les tableaux Excel, et donc tout ça c'est basé quasiment uniquement sur la disponibilité, sur l'envie de nos cadres bénévoles, je les appelle, parce que à grand renfort de temps, de patience, de partage entre eux, ils se sont mis en ordre de bataille pour rassembler donc toutes ces personnes. Et très rapidement, Benjamin,
on n'avait pas encore lancé la première édition, on l'a préparée. Benjamin est venu me voir pour me vendre, entre guillemets, son application. Mais bon, on était tellement dans le jus que on n'avait pas encore de recul. Donc ce qu'on a fait, en fait, en fin d'année dernière, parce qu'on avait tellement galéré, et après études et discussions avec Benjamin et son équipe, le trait d'union a été vite fait. Et donc, pour l'édition de cette année, on s'est attaché les services de cette application. Donc, qu'on a développé à l'instar de ce qui a été présenté pour le marathon de Vannes, en plusieurs. On a découpé les parcours, enfin le parcours, la carto, en secteurs. En 6 secteurs, lesquels décomposés de différentes zones, et avec donc un responsable de secteur bénévole, bien sûr, et qui a directement contact et qui gère ces responsables de zone, lesquels gèrent leurs bénévoles. Alors, j'ai entendu pour certains qui gèrent assez, je dirais étroitement, entre guillemets, la gestion des bénévoles, ou du moins qui accordent l'accès à l'application. Nous, la discussion, bien sûr, le sujet s'est posé, mais on a pris le parti de faire participer, enfin, que les bénévoles cadres aient accès à cette application. Parce que déjà, une seule personne, c'est pas possible. Le Biarritz Olympique n'a pas énormément de personnes ressources. Donc, c'était la solution la plus facile, la plus cohérente. En plus, ce sont des gens qui s'entendent fort heureusement très bien. Donc, ce qui contribue, ce qui favorise la gestion, le développement du dispositif des bénévoles. Pour gérer tout ça, le jour de l'événement, je coordonne un PC opérationnel, enfin un PC course, dans lequel, enfin, qui est constitué de tous les acteurs de la sûreté, sécurité, que ce soit secourisme ou médical. Les pompiers, eux, ils sont absents. Et j'ai avec moi, alors Jérôme, qui s'excuse, il devait être là aujourd'hui, mais bon, pour des raisons de santé, il n'a pas pu être là. Il est finisher du marathon de New York, quand même. Il est finisher du marathon de New York, mais bon, là, il a dû rentrer directement à la maison. Donc, Jérôme est également dans le PC course, pour justement qu'on puisse avoir, et je puisse avoir à l'instant T, et la physionomie de tout le dispositif, et surtout s'il y a des personnes manquantes, pour pallier justement à ces carences et à réagir le plus rapidement possible. Et bien sûr, avec tout l'apport nécessaire, enfin, que nous apporte cette application, on peut à tout moment communiquer à l'instant T. Alors, le jour de la course, on va utiliser le SMS parce que ça va être plus rapide, mais ou sélectionner tout ou partie des gens qu'on a besoin de joindre. Voilà pour ça, c'est pour le jour de la course. En amont, bien sûr, on utilise essentiellement les mails, la newsletter, puisqu'on en a déjà une au Biarritz Olympique. Et depuis donc on a le recul que de 2 éditions, mais on a environ 30% de la première qui est revenue sur la seconde. On va voir bien sûr très rapidement la prochaine campagne de recherche de bénévoles, combien vont vouloir revenir de ce qu'on a pu entendre et des retours qu'on a pu avoir, notamment, mais je reviendrai sur la soirée qu'on a organisée pour les remerciements.
Bon nombre sont demandeurs. Ils nous demandent même davantage d'événements. Donc c'est quand même un bonheur. D'ailleurs, il faut dire au passage qu'en parlant d'autres événements, bon, bien sûr, le Biarritz Olympique, comme tout omnisport, a plusieurs sections. D'autres sections, et notamment celle du triathlon, nous a sollicité pour avoir notre vivier bénévole pour utiliser pour leur événement. Thierry, j'ai une question pour toi. Tu dis que ton événement il est jeune, il a 2 ans. Comment tu passes de 0 à 800 bénévoles Comment tu vas les recruter? Est-ce que c'est des gens de la section qui vont appeler les adhérents des sections? Est-ce que c'est des gens, des familles de coureurs parce qu'ils viennent à Biarritz? C'est des assos? Tu vas les recruter comment, ces 800 bénévoles? Ben là, on a agité un peu tout parce que c'était... Pardon? Ben, en plus, on était très en retard. Ben oui, il y avait tellement de choses à faire donc on a bien sûr d'abord on a sollicité les licenciés de l'omnisport, mais toutes les associations sportives des 5 communes concernées. On a sollicité bien sûr les mairies concernées pour qu'ils soient vecteurs de communication au travers de toutes leurs propres associations. Les médias, enfin bon, ça a été mais jusqu'au dernier moment, c'est vrai que c'était compliqué. Parce que, comme vous le savez tous, dans certains formats d'événements, on a un dossier préfecture à monter et à faire valider par le préfet. Et pour la première édition, c'était assez rock'n'roll. Hein. On a été validé 3 jours avant. Et tout à l'heure, Thierry, il y avait une question de Cédric sur comment est-ce que tu gères les relations avec les autorités type police, gendarmerie. Donc je pense que ça peut être intéressant d'en parler un petit peu, de partager ton expérience et de dire comment tu fais. Il y avait toi aussi, Léonore, tu avais posé la question. Donc oui. Comment ça fonctionne, quoi, concrètement? Bien sûr. Le découpage, les parcours, et surtout le parcours du marathon, puisque c'est quand même l'épreuve phare, et celle qui parcourt le plus grand nombre de communes, et sur 2 compétences administratives différentes, que sont la police nationale et la gendarmerie nationale. On en a 2 pour la police nationale sur Biarritz-Bidart, et 3 communes donc en compétence gendarmerie. Donc après je dirais que c'est simple dans la mesure où il faut se rapprocher des autorités compétentes, de leur présenter l'événement et de solliciter en fonction des moyens et des difficultés qui surgissent ou qu'on anticipe dans le déroulement des parcours. C'est un jeu de confiance et aussi de pragmatisme, parce que il y a des situations de sécurité sur les parcours qui ne pourront pas être dédiés qu'aux bénévoles ou aux bénévoles tout simplement, parce que c'est des secteurs qui sont trop dangereux, qui nécessitent de l'autorité, et donc on ne peut pas demander tout et n'importe quoi à des bénévoles. Donc ce maillage-là, moi je le fais bien en amont. Bon, moi je suis un facilitateur pour l'organisation, parce que je suis issu des forces de sécurité intérieure, notamment de la police nationale. Donc je connais les rouages, les arcanes de l'administration jusqu'à la préfecture. Donc voilà, je dis pas que c'est facile, mais alors, une fois le cadre posé, bien sûr, tout à l'heure j'entendais quelqu'un qui disait qu'on ne peut pas mettre de police ou de gendarmerie sur plusieurs points, ou surtout en point fixe. C'est vrai pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que les services de l'État, notamment le ministère de l'Intérieur,
s'est désengagé en 2010, enfin depuis 2010, de tous les événements privés. Les événements sportifs en sont. Nonobstant, c'est quand des événements, notamment quand ils se déroulent sur route, comme c'est notre cas, pour l'ordre public et la sécurité publique, revient au service de l'État. Mais on ne peut pas les utiliser en poste fixe. Voilà, ça c'est des géométries et puis c'est des attributions de compétences qui sont ainsi. Donc, par exemple, pour le marathon de Biarritz, moi j'utilise bon nombre d'effectifs de police et surtout, vu la topographie des lieux et le nombre d'axes routiers fermés, j'utilise beaucoup de motards. Le plus possible. Parce que déjà c'est beaucoup plus mobile, c'est très rapide et dès qu'il y a un secteur qui est concerné par une difficulté particulière, quelle qu'elle soit, au moins c'est rapidement circonscrit. Et alors du coup la question qu'on posait, comment tu fais? Tu fais des conventions, tu les payes, comment ça fonctionne? Oui, alors j'ai eu la mauvaise surprise l'année dernière que de me faire adresser. Alors bien sûr, il faut faire des conventions, surtout avec la gendarmerie, la police nationale moins. Mais l'année dernière, donc alors la gendarmerie nationale, je savais que il fallait payer. Mais j'ai eu la mauvaise surprise que la police nationale m'envoie leur devis et surtout leur facture. Et parce que pour les fêtes de Bayonne, pour pas les nommer, jusqu'à présent, la mairie de Bayonne ne payait pas grand-chose en tant qu'organisation des fêtes. C'est pour payer ta retraite, ça, du coup? Pardon? C'est pour payer ta retraite? Voilà. Voilà, ça doit être ça. On ne va pas aller loin. Et donc, je m'en suis ouvert et bien sûr, un mois avant le déroulement de notre événement, une nouvelle note de service du directeur général de la police nationale donne injonction aux organisateurs d'événements privés que de rétribuer les services de la police nationale, entre autres. Voilà. C'est un prix par personne? Comment ça fonctionne? Alors, pour la police nationale, c'est oui, par personne, par moyen matériel engagé. Je découvre ça, mais enfin, je dois avoir une réduc. Un catalogue produit, tiens, je prends une estafette. En revanche, les gendarmes, c'est moins exhaustif, c'est à la journée et par individu. Voilà. Alors, pour prolonger et terminer sur la sécurité, bien sûr, les bénévoles constituent la majeure ressource humaine de la sécurisation des parcours. Mais pour les sites fermés, que sont départ et arrivée, donc le parc des sports d'Aguilera, là je le sanctuarise et je le fais contrôler par des agents de sécurité privés. Alors les agents de sécurité privés, il faut savoir que vous ne pouvez pas les mettre sur des points de circulation. À l'exception, pour certaines préfectures, d'une dérogation. Alors je ne vous dis pas le cahier des charges. Donc autant prendre des signaleurs et au maximum de solliciter les forces de sécurité intérieure pour réguler la sécurité publique.